ezali sango malamu esengo mingi kuyuka ete molimo azali kati na biso wana kosunga biso na misala na biso nyonso na bomoi na moko kati na biso ezala tango ya mawa ezala tango ya esengo. Tozali kobenga ete molimo yango ezala kaka na bato mosusu te, baoyo bazalaki na Nkolo Yesu Kristo, baoyo bayambaki yango na mokolo wana ya Pentecote. Mais molimo yango ezali kati na biso ata na tango oyo tozali kofungola conférence na biso. Merci Nkolo kwa nsango oyo malamu etikala na biso pe eongela kati na biso na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso. Amen. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'année passée, comme vous le savez, nous avons eu un thème. Ce thème était qu'il était temps pour la mission. Il était temps pour plusieurs raisons. Nous avons beaucoup reçu de nos parents, de nos missionnaires, de nos enseignants. Nous avons beaucoup reçu. Et il est temps pour nous de donner. Si nous voulons avoir les bénédictions de Dieu, il nous faut commencer à donner. Si nous continuons seulement à recevoir, et que nous on ne donne pas, nous allons rester, je ne dirais pas dans les malédictions, mais nous allons rester sans bénédiction. Il était temps de parler de la mission pour une autre raison. Et non seulement nous avons reçu, mais aussi nous sommes devenus adultes. Ceux qui étudient le domaine de l'éducation savent que les enfants, à un certain âge, ils veulent tous pour eux-mêmes. Si vous regardez les tout petits enfants quand ils jouent, chaque enfant veut avoir tous les jouets de son côté. Cette conférence, comme je l'ai dit dans les annonces, dans les présentations, nous sommes à la 29e session de cette conférence annuelle. Et tout cas, la conférence annuelle, et si nous nous mettons dans le contexte de notre région épiscopale,
l'année prochaine, à partir de notre conférence mère du Congo central, nous allons fêter 100 ans. Ce qui peut totalement dans le biso awa na etuka na biso monene ya episkopo o ezali ko kamba na biso to moni ete to kokokisa mibu kama moko. Pour ces deux raisons principales, il est temps pour la mission. Ce qui n'a tali makambo de somi balé na le biete tamu koki ya biso okene kwa nécessaire. Cette année, nous voulons commencer un autre thème basé sur le thème de l'année passée. Mbula oyo tolingi tozwa mama likambo mosusu kasi tobandi yango kaka todwi yango kati na mama likambo yango leleki. S'il est temps pour la mission, quel est le contenu de cette mission? Ce qui t'a kopangalesa madame koki mais oyo tokozwa na kati ya nini? Et c'est pour cette raison que nous venons ici à la source, le début même du contenu de la mission que nous avons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, cette année, notre thème, comme vous le trouvez sur le programme, vous recevrez, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous savez, les textes dont nous venons d'entendre les lectures, ce thème vient de ce passage des Actes des Apôtres. Le texte nous parle de l'ascension de Jésus-Christ. Cet événement considéré comme un événement de séparation déchirante. Les disciples qui avaient été témoins de ce qui s'est passé à leur Seigneur Jésus-Christ. Et voilà qu'il a apparu à eux après la résurrection. Il voulait rester avec eux. Et tout à coup, maintenant, il les quitte. Il pose une question. Mais Seigneur, à quel moment le royaume d'Israël que nous attendons, quand est-ce que ça va venir? Et c'est là que Jésus répond, le texte que vous connaissez très bien. Il ne vous appartient pas de connaître à quel moment Dieu va tout accomplir. Ne vous préoccupez pas de ça. Par contre, voici ce que vous devez faire. Restez à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance d'en-haut. Et à ce moment-là, vous serez mes témoins. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est la nouvelle qui transforme. Même si vous aviez d'autres idées, quand vous entendez cette bonne nouvelle, ça vous change, ça change vos idées. Les disciples avaient d'autres idées. Ils pensaient au royaume d'Israël. Vous savez qu'ils étaient sous la colonisation romaine.
Jésus change la direction de leurs pensées. Vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins. Je pense que la première chose à dire ici, quand nous entrons dans le contenu de la vision, c'est que la bonne nouvelle transforme la personne. Et donc, la bonne nouvelle transforme la société. La bonne nouvelle transforme la culture. La bonne nouvelle transforme le monde. Et c'est là le message qui vient de cette transformation de la puissance de l'esprit pour faire la mission. Mais ce même texte nous dit que malgré toutes ces promesses, les disciples étaient toujours dans la tristesse de cette séparation avec leur maître. Ils étaient témoins et ils regardaient comment ils montaient vers le ciel. Mettez-vous à leur place et je ne sais pas ce qu'ils pensaient dans leur cœur. Peut-être une déception. Et voilà que deux hommes apparaissent pour leur rassurer, leur donner encore une assurance de la bonne nouvelle. Vous, hommes de Galilée, pourquoi est-ce que vous continuez à regarder au ciel? Pourquoi cette déception? Ce découragement? C'est Jésus de Nazareth, le Christ que vous voyez monter. Il viendra de la même façon. Quelle assurance! Que non seulement il est parti, mais il a promis la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, mais il viendra. Ce qui est exceptionnel avec la vie qui est cachée en Dieu, c'est que cette vie ne connaît pas le temps. La vie en Dieu est au-delà des temps. Et c'est comme ça que même quand nous avons une cérémonie au cours de cette conférence annuelle pour nous rappeler de tous ceux qui étaient avec nous, et nous avons regretté, on a pleuré, vous avez vu les cercueils, etc. La vie en Dieu est au-delà du temps. Ceux-là qui nous ont quittés, ils sont sortis du temps. Nous sommes encore dans le temps, mais il y a une sémence qui est en nous au-delà du temps. Donc ne restez pas seulement à vous cantonner seulement à ce qui appartient au temps. Cherchez cette vie qui est au-delà du temps.
Même si nos papas, nos mamans, nos banganazambes, ceux que nous avons pleuré, c'est vrai, nous ne les voyons plus. Mais dans la vie, dans la communion avec Dieu, nous savons qu'il n'y a pas de distance, ni géographique, ni distance du temps. Vous serez mes témoins. Mais témoins de quoi? Témoins de qui? Je vous ai envoyé une lettre pastorale où j'ai essayé de partager avec vous quelques réflexions sur ce thème de cette année. Vous serez mes témoins. Et dans cette réflexion, je vous ai donné, j'ai communiqué, j'ai partagé avec vous 3 façons d'être témoin de Jésus-Christ. Nous pouvons être témoins de Jésus-Christ par nos paroles. Nos paroles doivent refléter dans leur contenu, dans leur présentation, qu'il y a quelque chose à nous qui est différent des autres. Nous ne pouvons pas utiliser notre parole, ces dons spéciaux que Dieu nous a fait, où aucune créature n'a ces dons de la parole, sauf l'être humain. Tokoki kozwa maloba na biso te oyo ekelamu moko te ezali na yango mpote tosali yango na lolenge ya malamu te. Les oiseaux peuvent chanter, les animaux peuvent crier, les poissons, je ne sais pas comment ils communiquent, mais il n'y a pas de parole. Mbandeke bakoki koyemba, banyama bakoki koganga, mbisi na yebi te lolenge kani yango esololaka, kasi Dieu a choisi à ce que l'être humain puisse être doté de la parole pour communiquer avec les autres et avant tout avec Dieu lui-même. Et l'évangéliste Jean, au début, au commencement de son évangile, nous parle de ce commencement, le commencement de toutes choses, où la parole était toujours avec Dieu, et c'est cette parole qui est communiquée, qui est transformée, qui est devenue un être comme nous. Et ce n'est pas pour rien que nous nous tenons devant vous ce matin. Ce n'est pas pour rien que l'Église de Jésus-Christ à travers le monde utilise ces dons précieux pour communiquer le mystère, le plan de Dieu pour le monde et pour l'humanité. Ainsi, nous pouvons être témoins de Dieu, témoins de ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ et son Fils à travers nos paroles. C'est à travers la parole que nous communiquons la bonne nouvelle d'évangile comme nous le faisons à ce moment. C'est à travers la parole que nous pouvons conseiller, réconcilier les familles et les communautés déchirées.
C'est au moyen de la parole que quand nous avons des deuils, comme nous venons de l'annoncer, et que nous allons auprès de nos frères et nos sœurs qui ont perdu leur être cher, que nous pouvons les consoler au moyen de la parole. C'est au moyen de la parole où s'il y a des gens qui se réjouissent, il y a une naissance dans la famille, il y a un événement de joie, l'enfant a terminé ses études, que nous pouvons partager au moyen de la parole cette joie. Comment utilisons-nous nos paroles? Est-ce que ce sont les mêmes paroles où nous glorifions Dieu, mais des mêmes paroles, de la même bouche, nous commençons à insulter les autres? Et nous, les pasteurs, ceux qui ont reçu la vocation de proclamer cette bonne nouvelle, ce sont les mêmes paroles, la même bouche qui sort les paroles pour bénir l'assemblée et la même bouche qui va sortir les paroles, même pour faire du mal aux autres. Vous serez mes témoins au moyen de vos paroles. Consoler les affligés. Les paroles d'amour. Les paroles d'affection. Pour qu'à travers ces paroles, les gens puissent découvrir ce mystère du salut en Jésus-Christ. Deuxième façon que j'ai indiquée dans cette réflexion, c'était être témoin par nos actions. Nos paroles doivent être accompagnées des actes qui correspondent à ce que nous disons. Notre Église se réveille. Il y a beaucoup de nos fidèles qui posent des actes, des actions concrètes qui témoignent de l'amour de Dieu. Ils ne donnent pas, ils ne font pas, ne posent pas ces actions pour être glorifiés, pour être vus des hommes, mais ils savent ce qu'ils font. Je suis content de me trouver ici dans cette église locale, Mapamboli. Parlons des choses au moment où les gens vivent encore et non pas dire les choses, les bonnes choses seulement quand ils sont dans les cercueils. Pour ceux qui ne savent pas, il y avait une maman, une fidèle méthodiste, de nationalité angolaise. On l'appelait Maman Odette. Mais nous, église ici, nous lui avons donné le nom de Maman Ganchi. Il y en a qui l'ont connue. Elle n'est plus avec nous au Congo, elle est à ce moment en Angola, elle est rentrée dans son pays. Et elle a été une employée dans l'ambassade d'Angola ici à Kinshasa. Pourquoi est-ce que je mentionne cette maman? Cette fidèle méthodiste, dont la vie a été transformée par la puissance de l'esprit. On a écouté de bonnes paroles consolantes de sa bouche.
Mais elle a posé aussi des actes connus dans beaucoup de nos églises locales ici. Je mentionne seulement une action. De Maman Gadji. Les autorités de l'église locale sont venues avec elle une fois à mon bureau. Maman Gadji a dit ceci. J'entends qu'il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur. Et surtout à la conférence annuelle du Congo central, notre conférence d'origine. Elle n'a jamais été au Congo central. Elle a dit, d'après ce que j'entends, je voudrais assister à ma façon pour soulager quelque peu les souffrances de ces gens. Na pasteur, na mama chef olaïque azalakiao. Baye, naye, tosololi, et puis voici ce qu'elle a fait. Elle a acheté, je ne me souviens plus le nombre de ballons de vêtements. Et des pantalons, et des chemises, et des vestes. Et des chaussures pour les enfants et pour les adultes. Et je pense qu'il y avait plus de 200 pièces pour les mamans. Nouvelles pièces. Elle a dit, elle a ajouté, je voudrais qu'on assiste les papas, les mamans et les enfants là-bas, mais dites-moi combien ça va coûter pour le transport et nous allons payer même le transport pour que ça arrive jusqu'au Congo central. Et c'est ce qu'elle a fait. Le conducteur laïque du Congo central est ici. Ces choses sont arrivées et nous les avons distribuées grâce aussi à l'assistance de Mama Yema. Nous avons distribué et les habits pour les hommes et les habits pour les mamans et les chaussures à la conférence annuelle tenue à Tchoube. Mokambi ya malaika ya Congo central azaliawa na lisungi ya Mama Yema tukamonaki biloko nyonso wana na conférence oyo ezalaki na Tchoube. Les gens du Congo central ont entendu parler de cette maman, Maman Gadji, de son témoignage social. Bandeko ya Congo central bayokaki masolo ya Maman Gadji na lolenge azali kotatula bozalani na bato. Je peux continuer en vous donnant des exemples dans notre région épiscopale de ceux qui joignent les actions à leurs paroles pour être des témoins de Jésus-Christ. Nakoki kobetela bino masolo ya balinga miebele oyo bazali kosangisa maloba na bango na misala mpona kozala batatu ya Yesu. Au niveau de nos églises locales, comme au niveau de nos districts et de notre conférence annuelle. Les gens posent ces actes charitables non pas pour faire des propagandes politiques afin de gagner un siège quelque part. Tout simplement parce qu'ils veulent être témoins de Jésus-Christ au moyen des actions. Évangile social. Ce qui était au cœur même de John Wesley, notre fondateur du mouvement méthodiste. Misala pezo yesimba ki John Wesley il faut connaître notre tradition. Pour John Wesley, il n'y a pas de piété personnelle, individuelle, sans piété sociale.
okoki koloba teke nazali kobulisama pona misala na Nzambe soki na bulisami na ndenge ya kozala na bato te. Si vous êtes méthodiste, ne vous contentez pas seulement de votre relation avec Dieu, mais contentez-vous de cette relation avec Dieu qui se répand dans les relations avec vos semblables. Soko ozali méthodiste ya solo komitala ka te na ndenge yo ozali kozongisa boyokani na yo na Nzambe kasi boyokani boye ebongi na yango kopanzana elongo na balingami na yo. Si vous êtes vraiment un méthodiste qui connaît la tradition méthodiste, ne cherchez pas seulement à ce que vous preniez ce qui est de l'église, mais amenez quelque chose à l'église. Soko ozali méthodiste ya solo oyebi kolanda makambo yango oyo nyonso ya mokoko na biso koluka nyonso kozwa oyo ezali na kati ya eklezia kaka te zwa ya yo mpe pesa na kati ya eklezia. Et c'est en faisant comme ça que vous avez les bénédictions. Je ne le dis pas, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Nyakosala bongo ndio kozwa mapamboli ngai moto nalobi te kasi makomi nde tatoli bongo. Qu'on est plus béni en donnant qu'en recevant. Et le bien est de pamboli à solo, de pambola mingi na kokaba, kasi na kozwa kaka te. Ceux qui font ce genre d'action évangélique, d'action charitable, ils connaissent ce que Dieu fait dans leur vie. Dieu les bénit. Il leur donne la joie, il leur donne la paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne, ce n'est pas la paix que les richesses donnent, c'est la paix et la joie qu'on trouve même chez l'apôtre Paul. Il est dans la prison et il se réjouit. Et ça c'est contraire à notre entendement comme être humain. Comment pouvez-vous être joyeux quand vous êtes dans les chaînes? Ça c'est le secret du mystère de la vie en Dieu. Et troisième façon d'être témoin de Jésus-Christ, que j'ai partagé avec vous, c'est ça rejoint ce que je viens de dire, c'est le témoignage par des dons. Ça c'est lié au témoignage par action, mais le don, je voudrais insister sur le fait que vous ne pouvez pas être partout pour utiliser votre parole ou même aider ceux qui sont dans la souffrance, mais vous pouvez être témoin de Jésus-Christ même à distance. Kasi nani kopeta sete kolobete okoki kozala misika nyonso te mais okoki kozala motatoli na kati na même na mosika. Il y a beaucoup de gens dans le besoin dans notre société. Bato ebele baza na bosenga na kati na mabota na biso pe na mokili na biso. Mais il y a aussi beaucoup de gens dans le besoin loin de nous. Bato mingi pe baza na bosenga mosika na biso. Si vraiment l'esprit vous pousse à faire quelque chose pour quelqu'un qui est loin, mais vous avez entendu qu'il a besoin de votre assistance, si vous êtes un vrai méthodiste, je ne dis pas qu'il faut donner tout ce que vous avez, mais faites quelque chose quand vous entendez qu'il y a quelqu'un dans le besoin. Ekokozala ndeko moko azali na pasi na mosika soko yoki mbela wana sala likambo moko mpona ye. L'évangile transforme. Sango malamu ebongolisaka. Même les disciples qui attendaient là-bas, qui étaient découragés, ils ont été transformés. Ata baye koyo bazali kozela kuna balebaki nzoto kasi babongwanaki. Ils sont devenus des témoins de Jésus-Christ. Bakomaki batatoli ya Yesu Kristo. Et c'est comme ça que Jean le dit en termes clairs dans le passage dont nous avons entendu là. Ce que nous avons entendu
ce que nous avons vu, ce que nous avons touché avec nos mains, c'est ça que nous voulons partager avec nous. Parce que cela nous a mis en communion avec Dieu. Mais nous voulons que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, comme nous sommes en communion avec Dieu. Afin que vous aussi vous deveniez les témoins de ce mystère qui se trouve dans nos cœurs. À l'ouverture de cette conférence, je voudrais insister un peu plus sur le premier mot de ce thème. Vous serez mes témoins. Vous. Na mafungwami ya milulu na biso oyo na lingine peta sete na liloba na liboso na mutuna likambo bino. Vous, bino. Les apôtres étaient des témoins oculaires. Ils ont vu Jésus-Christ prêcher, nourrir, guérir. Ils étaient des témoins oculaires. Ils ont entendu Jésus communiquer la bonne nouvelle, le mystère de la vie éternelle. Ils l'ont touché parce qu'il a lavé même leurs pieds. Ils l'ont touché. Et Jean dit, ce mystère, nous voulons, nous qui étions des témoins, nous voulons vous l'annoncer pour que vous aussi, vous deveniez, vous soyez en communion avec nous, afin que vous soyez, laissez-moi utiliser l'expression, contaminés. Pour que vous soyez dans la lumière. Si vous êtes en communion comme nous sommes en communion avec Dieu, et il n'y a pas ombre d'obscurité en Dieu, nous aussi nous devenons nous sommes dans la lumière. Mais je pense que ce message s'adresse aux membres de l'Église, que vous soyez clergés ou laïcs. Avant d'aller être témoin, vous, qu'est-ce que vous avez entendu? Vous, qu'est-ce que vous avez vu? C'est là le commencement. Parce que si cela n'est pas clair, vous pouvez faire des voyages, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas cette communion pour qui vous rassure que vous avez entendu la bonne nouvelle, vous avez reçu la bonne nouvelle, vous avez vu les actes de Dieu dans son Église, si cela n'est pas clair, c'est difficile d'avancer. Avez-vous entendu qu'il y avait une maman appelée, une sœur appelée Maman Ganji, Maman Odette et beaucoup d'autres dans nos églises? Avez-vous entendu ce qu'ils ont fait? Vous êtes venu dans l'église méthodiste unie, vous avez grandi là-bas, on vous a baptisé, vous avez grandi. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette église? L'église méthodiste unie, vous, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre.
Parce que vous n'êtes plus vous-même, vous êtes en communion avec ceux qui ont vu, qui ont entendu, qui ont touché, et ils vous ont annoncé cette bonne nouvelle afin que vous soyez en communion avec Dieu. Yo, ozali susu yo bokote, oye na kati na etuka, osame na bandeko mosusu, oyo bamonaki, oyo bayokaki. Vous, yo, c'est vous qui serez mes témoins. Yo tu kozala mutatu. Au moyen de vos paroles, nazela maloba na yo, au moyen de vos actions, nazela misala na yo, au moyen de vos dons, nazela makambo na yo, au moyen de votre comportement, na lolenge na yo ya kotambola, parce que vous êtes en communion avec Dieu, vous êtes en communion avec son Église. À ce moment-là, vous serez à mesure d'être des témoins authentiques. Lokola ozali na busangani ya solo na nzambe, na boyoka na eklezia na yo, litatoli na yo ekozala ya solo. Et c'est comme ça que, en donnant votre vie, en faisant vos dons, vous devenez bénéficiaires des bénédictions de Dieu. Soki okopesa makambo na yo, okosala misala na kati ya eklezia, mapamboli ekokitela yo. Qu'est-ce que vous avez vu? Oyokaki nini? Qu'est-ce que vous avez entendu? Omonaki nini? Mais ce message s'adresse à nous les leaders. À quelque niveau que ce soit dans l'église. Les fidèles donnent, partagent. Qu'est-ce que nous faisons comme gestionnaire de ces dons? Vous vous rappelez, il y avait un moment où nous avons permuté les pasteurs pendant la période des pasteurs. Ma conscience ne m'a pas permis de faire des désignations après cette conférence générale, cette conférence que nous avons eue cet an. Bomoto na ngai mayele mangai na kati na ngai itindamaki na ngai te naluka kosala désignation na tango wana. Et j'ai demandé qu'il y ait des changements dans la gestion financière même de nos églises locales. Nalobaki ete tobongolisa mwa makambo ke na kotala makambo etali mbongo na kati na baituka na biso ya mike mike. Et nos leaders laïcs comme clergés, vous êtes témoins quand même, vous avez entendu le rapport des finances pendant ces 2 mois-là. Bino moko boyebi bandeko nanga boyokaki ba rapport utaki na utanga matangi misolo na tango wana ya sans ami bali. Il y avait une augmentation considérable du rapport des finances. Mbongo mataki makasi mingi ba rapport wana ezali makambo misolo. Je voudrais que ceux qui s'occupent des finances dans notre église retournent à cette période-là pendant ces 2 mois-là pour voir les rapports des finances de cette période. Et partager même ces rapports avec nos églises locales. Le rapport que j'ai, c'est que quand nous sommes retournés dans nos églises locales respectives, etc., l'offrande a baissé. Est-ce que cela veut dire que les fidèles, nos chrétiens, ne donnaient plus? Je viens de donner quelques exemples ici et il y en a nombreux, des exemples de la générosité de nos fidèles. Où est le problème? Et je continue à croire et à vous dire que
les problèmes de finances que nous avons dans notre église ne sont pas avant tout le problème de finances, mais c'est un problème spirituel. Si on est vraiment transformé, si on est témoin de Jésus-Christ par la parole, par l'action, par les dons, même quand on est devant ces petites responsabilités dans l'église, on reste toujours témoin de Jésus-Christ. Nous serons les enfants de la lumière. Ce n'est pas en comptant l'argent qu'on va compter dans l'obscurité. La lumière de Dieu va même là on compte l'argent. Vous serez mes témoins. Yo, okozala motatoli. Loba mena bien. Les apôtres ont fait leur tâche. Il y a eu des martyrs. Il y en a qui sont morts, persécutés à cause de cette bonne nouvelle. Yekoli basala ki misala na bango. Bamosusu bakufa, bamosusu banyokoma, bamosusu bakatama mitu, basala ki misala na bango. Et à travers l'histoire de l'Église, on peut compter des milliers de martyrs. Ce qui totali l'histoire de l'Église, to komona lolenge kani, batu epele banyokwamaki. Il y a 3 semaines, nous étions à l'Assemblée générale, 10e assemblée de la conférence des églises de toute l'Afrique à Kampala, en Ouganda. Pour ce qui est na lisanga monene ya seta na Kampala, il y a un endroit qu'on appelle endroit des martyrs. Il y a même une date dans l'histoire de l'église en Ouganda pour célébrer cet événement des martyrs. Il ne s'agit pas des adultes, des mamans et des papas, il s'agissait des enfants. Il y a des enfants qui ont été exigés dans le passé. Je pense qu'on a fêté, je ne sais pas si c'était une centaine d'années, ces enfants qui ont refusé de nier leur foi en Jésus-Christ et ils étaient persécutés, ils étaient massacrés. Bana oyo na kanisa eboleka na yebi sundibuka cité mais na yebi ete bana oyo lolenge baboyaki kowangana kondima na bango liboso na bayini babomaki bango banyokolaki bango. Je voudrais terminer par dire, pour être témoin de Jésus-Christ, il faut des fois accepter d'être dans la minorité. Ce n'est pas tout le monde qui vit dans la lumière. Ce n'est pas tout le monde qui accepte d'être témoin de Jésus-Christ. Je dis bien qui accepte. Je ne parle pas des apparences, mais je vous dis, c'est eux qui acceptent. Ils ne sont pas dans la majorité. De quel côté êtes-vous? Vous. Côté de la minorité pour la lumière. Vous savez, dans l'écriture, on parle de 2 chemins. Il y a une chemin, n'est-ce pas? Pour vous souvenir ces textes des Écritures. Il y a beaucoup de gens qui entrent.
oyebi nakata makomi boyebi lisolo ata lisolo na kotanga na biso na matelo na nzela mibale. Dans la grande voie, il y a beaucoup qui entrent. C'est si facile. Nzela oyo monene penza bato bele bakendeke ezali pete. Mentir, tromper, ce n'est pas si facile. Kokosa kobongolisa makambo eli pete. Tricher, ce n'est pas si difficile. Koyiba ezana ngokunga motei pete. Surtout dans les moments où la situation sociale devient difficile, tout le monde commence à interpréter même l'écriture autrement. Soki pe bombo ya moto komi kaka, même makomi tokobenda mona ngambo na biso. Dans la situation où même la justice devient non pas la justice de Dieu, mais la justice purement humaine. Sembo soki ekomi pe kaka, sembo ya Nzambe te mais sembo ya bato. Que si c'est vous qui avez raison, il faut d'autres facteurs pour que cette raison soit raison. So atako yo ozali na ozali makambo sale za malamu, mais ebongi basangisa makambo soko babenda sembo wana yo somba yo koma na ngambo na yo. C'est le monde dans lequel nous vivons, où il faut être témoin. C'est le monde dans lequel, même si vous laissez tomber vos 50 francs là-bas, je ne suis pas sûr. Peut-être ici devant l'église, quelqu'un va dire qui a perdu ces 50 francs. C'est le monde où vous laissez tomber ces billets de 500 francs, mais quelqu'un voit que vous l'avez tombé, vous l'avez laissé tomber, il va s'arrêter là pour qu'il n'y ait personne qui le voit. C'est seulement qu'il n'y a personne qui le ramasse. Nous vivons dans un monde où la lumière ne luit pas partout. Parce que même si la lumière de Dieu est là, mais les gens se cachent dans l'obscurité. Et que vous allez au marché et que les mamans qui vendent des haricots ou du riz ou des chenilles ou je ne sais quoi, ou la tasse qu'on doit utiliser qui donne la vraie mesure, mais il faut cogner cette tasse de façon à ce que la quantité qui entre soit petite et comme ça elle va gagner plus. Mais c'est là où il faut être le témoin de Jésus. Ça c'est l'obscurité et vous êtes dans la lumière. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Et même si vous ne le faites pas, il y a lieu de communiquer la bonne nouvelle à une telle maman. Pas de façon méchante, mais de façon à ce qu'elle comprenne la vraie vie et la vie qui vient dans la communion avec Dieu. Pour être témoin de Jésus-Christ, il faut être patient. Être patient. Imaginez si Dieu n'était pas patient avec nous. Où serait ce monde aujourd'hui? Vous serez les témoins. Non pas quelqu'un là-bas, quelque part, mais c'est vous qui êtes à cette conférence, à l'ouverture aujourd'hui. Vous serez mes témoins. Beaucoup de que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.